Je cherche une femme. Hein. C'est quoi tout ça? Bonsoir mademoiselle. Ça va? Vous connaissez l'auteur de ce morceau? Non. C'est normal. C'est comme si je demandais à Dodo Dada qui est Madame Habitant. Non, il ne peut jamais me dire ça. Lui, il s'appelle Nati. Nati, c'est un rasta. Hein. Bon, comme tu ne le connais pas... Non, pardon, c'est bon. C'est bon. J'ai assez filmé comme ça. Quand même, il ne faut pas exagérer. Il y a des gens bien ici quand même. Donc, il s'appelle Nati. Si tu vois ces dreadlocks, son rasta, c'est long plus que la personne lui-même. En plus, ça balaye par terre, quoi. Donc, il marche comme ça des fois. Non, mais applaudissez pour l'artiste. Dans le morceau de Nati, il a dit que chaque zone a son nom pour le ganja. Donc, je m'en vais vous demander. Quand c'est Dalton, Dalton. Quelqu'un a dit autre chose ici, quelqu'un a dit Dalton là. En fait, chacun a son nom pour le système. Moi, j'appelle ça système. Pourquoi système? Je vais vous le dire. Je vais préférer un micro. C'est bien. C'est bien. Apparemment, on n'est pas au paradis. Il faut un code. Allô? Voilà, c'est bon. Et je disais quoi? Qui peut me rappeler ça? Chacun a son nom pour désigner le système. Si tu suis vraiment le spectacle, les gens disent Dalton. Quel Dalton? Le système. Le système. Voilà. Oh, bah, tu m'as trompé. Tu m'as trompé. Non, je disais que moi j'appelle ça système. Pourquoi? Je vais vous le dire. Quand vous prenez le dictionnaire, le Robert. Robert dit quoi? Un système est un ensemble abstrait dont les éléments sont coordonnés par une règle, une théorie. Prenons l'exemple de quelqu'un qui a fumé le ganja et lui seul, il a envie de déplacer l'hôtel du 2 février du quartier administratif au carrefour de Lyon. Et lui et ce qu'il a fumé, ils forment l'abstrait. Maintenant, le tout est coordonné par une loi. Quelle est la loi? Il ne faut jamais fumer ça avec la graine. Il faut dégrainer avant de fumer. Sinon, au lieu de vouloir déplacer l'hôtel du 2 février, tu vas marcher de Calavi à Zévéville. Comme Maouli M4. Deuxième preuve. Prenons le dictionnaire Larousse. Larousse dit que un système, c'est un ensemble de procédés, de pratiques organisées, destinées à assurer une fonction bien définie. Prenons l'exemple d'un artiste. Tous les artistes, c'est pas tous les artistes qui montent sur scène gentiment, naturellement comme Rock Pépé. Hein. Non mais applaudissez-moi là. Ouais. Non, il y a des artistes qui ont besoin de péter quoi. On comprend. Voilà, tu comprends très vite. De pépé. Hein. C'est le thé, c'est le thé. Il est un clair. Toi tu seras un bon opposant dans ce pays. Donc, un artiste, il est là. Le gars, il est obligé de se défoncer avant de monter sur scène. Donc, c'est devenu pour lui un procédé, une pratique. Et quelle est la fonction définie là-bas? C'est de déchirer sur scène. Troisième raison, allez sur Wikipédia. Wikipédia dit qu'un système est un ensemble d'éléments interagissant entre eux selon certaines lois. Je prends l'exemple de Maouli M4. Quand il a fumé beaucoup, il a chiffré mamie. Ça veut dire que ce qu'il a fumé a agi sur lui. Maintenant, quand il n'a pas fumé beaucoup, il est venu dire au petit frère, j'ai tué mamie. Ça veut dire que c'est lui qui agit sur le truc. Donc ils s'interagissent entre eux. Voilà pourquoi moi j'appelle ça système. Non mais applaudissez encore plus fort, j'ai fait de grandes recherches. Voilà. Ja. Ja. Ja.
demande à un rasta jamaïcain, tu vois un rasta jamaïcain, il dit good morning, how are you? Papa, I'm feeling good. Maintenant tu lui poses la question, what is ganja for you? Hey, ganja is life. Ganja is respect, ganja is food, ganja is Jesus, ganja is our family, ganja is respect, ganja is freedom, ganja is my brother, big up. Viens Lomé, va à la plage, demande à un rasta. Faut vite, ndobelo. Deku, mbema bien venare, nkenyi benanyo. Oh, Jessica. Nous t'équipons en les blés. Nous deux présidents n'a fort les fonds. Nous deux présidents n'a fort les fonds. Et retenez surtout qu'il y a deux types de fumeurs, ou bien je dis deux types de consommateurs. Il y a les consommateurs VIS et les consommateurs VPS. Consommateurs VIS, Very Important Smoker. Non, c'est des gens qui fument, ils fument trop, mais tu ne vas jamais les voir toucher au truc. Ils les cachent quoi. Et le gars, quand il n'a plus de matériel, il passe un appel. Il prend son téléphone, il compose un numéro et il passe l'appel. Et au bout du fil, c'est quelqu'un qui a son téléphone. Il a un morceau enregistré sur le téléphone. Non, voyez, écoutez le morceau, c'est le téléphone qui sonne. Mais yeah. Mais yeah. Ah, déjà. Yeah. Allô, DG. Oh, et Didier. Ah, on va aussi non pas. Nous sommes beaucoup. D'habitude, on te yonam zevele moi, mais il y a un baillon pas. Nani quand dit va par la potona ou de. Agbanvoa. Ninto agbanvoa en poti amli. Et voilà, tout là, les vieux bonnets de couler de mains. Et non de couler, mais vous boire. Ma livre ce matin. Ah, DG, je dis dans mon beaucoup. Et il raccroche. Il dit que mais il livre. Et lui-même, il est soumis, tableau. Maintenant, les consommateurs VPS, c'est les gens, tu les vois. Bonsoir. Et il s'en va. 5 minutes après, le revoilà. Maman, tek balele mo ba sa sagbe bi onam bi ode le gomena ma ba sagbe bi onam. O ma gbe o ntoare le colasson héros. Et il peut revenir 15 fois dans la journée. Ce que je ne comprends pas, c'est là où il trouve 50 francs. 50 francs. Chaque fois il vient, c'est 50 francs. Chaque fois il vient, c'est 50 francs. Il demande. C'est pas mon argent. Ah, on gagne. Et après toutes ces consommations, c'est le 11 mai qui pose problème. Le 11 mai passé, non. Les fumeurs ont créé un problème terrible, plus que tous les partisans du PNP du monde entier réunis en ont causé. Lomé 2. Et qu'est-ce qui s'est passé? Une EPP à côté ici, un enseignant qui aime le reggae est allé à un concert de reggae ce 11 mai là. C'était un vendredi. Samedi, le maître est venu faire cours à ses enfants. Le maître, il ne fume pas. Il est à l'aise.
Interrogation orale, ça me dit. Hein. Interrogation orale. Les enfants sont là. Qui a inventé la constitution de 1992? On a pas dit monsieur moi, il se lève. Tic-pi. En même temps, il y a le directeur qui passait. Le directeur a entendu ça. Hein? Dis quoi? Il est rentré. Il dit, mais monsieur, quelle question vous avez posée aux enfants? Qui a inventé la constitution de 1992? L'enfant s'est levé encore. Tic-pi. Et là, le directeur est tombé évanoui. On l'a amené à l'hôpital. Après les enquêtes, ils ont réussi à démontrer que, en fait, c'est parce que l'enseignant a été à un 11 mai, la veillée, que les fumées ont endommagé constitutionnellement son cerveau. Non, sérieux. Sérieux. Donc tout ça, bon Malais, il est fatigué, il est indigné. Donc il m'a appelé. Il dit, Brock, je sais que tu es bien, tu es un bon rasta. Viens, on va causer. Je suis allé. Quand je suis allé, je ne sais pas comment Dieu s'est caché. Je ne l'ai pas vu. J'aurais aimé le voir. Maouliem Katra, c'est un dessinateur. Il va faire un portrait robot. Je vais vous montrer. Vous avez vu la vidéo? Non. Pour certains, Dieu, c'est pasteur. C'est pasteur. Pour certains, Dieu, c'est mon père. Qui se met Fafa? C'est Dieu ça. Donc, il m'a remis une lettre. J'ai voyagé en classe à faire et j'étais seul dans l'avion. Que je suis venu vous présenter ce soir. Donc, sous vos acclamations, veuillez accueillir la lettre. Sous pli fermé, bien sûr, de Robert Nesta Marley, alias Bob Marley. Il faut toucher voir. Non, vous les hommes là, vous êtes... Bon. Moi, je peux toucher? Non, hein, je cherche une femme. Une femme. Oui, je suis là, monsieur. Oui, je suis une femme, monsieur. Je peux toucher à la lettre si tu veux. Je sors du champ, hein. Mon ami, ta caméra, ça vient ici. Ah, il y a une belle demoiselle ici. Demoiselle, il faut vérifier si c'est souple ou ouvert. C'est ouvert, pas fermé. Est-ce que j'ai parlé de balance ici? J'ai parlé de balance. Tu as dit une belle demoiselle. C'est souple ou ouvert? Non, c'est fermé. Il faut crier, il faut crier. Ah, j'ai dit il faut crier. Chacun a sa façon de crier de toute façon. Quelqu'un n'a qu'à me... Maintenant, mets ça souple ou ouvert. On n'a pas besoin de discours, mon ami. Je certifie. Ça sent la drogue, ça vient de chez Bob Marley. Donne-moi ça. Donc on va procéder au tirage. Les 90 boules sont dans le papier. Monsieur le huissier là aussi. Seulement que les boules sont ovales. Numéro de base 11. 92. Encore. C'est 92. Numéro de base 2 92. Numéro de base 3 92. Constitution. Et tu as un numéro là. Bon, et fini la blague. Je vais montrer à vous que je suis parti chez Bob Marley. Ce que je vais lire, ça vient de chez Bob Marley. Vous, votre micro, ce n'est pas suspendable, je m'en fous. Je vais aller comme ça. Fumeurs, mes frères. Fumeuses, mes soeurs. Mes chers fumétriotes. On se calme, on se calme. L'heure est grave. Même Jah n'arrive plus à respirer. Pour Jésus, n'en parlons plus. Il souffre actuellement d'une insuffisance respiratoire aiguë provoquée due à une inhalation à outrance, involontaire et quasi incontrôlée de fumée massive juvénilo-terrestre. Mais il faut boire.
C'est l'eau du paradis. Je ne sais pas ce que lui fout là. Les mots à soif. Jésus lui-même n'est désormais plus capable de jeûner sans une bouteille d'oxygène à côté. Pire encore, il tousse chaque 5 minutes. Du genre... C'est bien écrit, mon ami. Attends, tu sais lire les écritures paradisiaques? Tu es médiocre? Mais putain de popotin! Popotin de Belle! Putain de Pythagore! Ce qui lui donne l'allure d'un tuberculeux du CHU Lomé Tocoin. Sauf que Jésus, lui, il mange bien. À la différence du tuberculeux du CHU, qui souffre forcément en plus de malnutrition. J'ouvre une parenthèse. Bon, Malais, il a oublié ici qu'on ne dit plus CHU Tocoin. On dit CHU. Sylvanus Olympio. Mais si, c'est peut-être le père qui lui a fourni l'information. Il ne sait pas que le fils a changé. Non, mais, moi, j'aime plutôt la façon du fils de nommer les institutions du pays. Le micro, quelle ferme? Mon ami, tu n'as pas de père. Moi, j'aime bien la façon du fils de nommer les institutions du pays, ou bien les trucs du pays. Quand c'est quelque chose très bien construit, avec les infrastructures en place, comme le CHU Tocoin. Ah mais oui, hein, au CHU Tocoin, mon frère, tu vas faire une goutte épaisse, tu ressors avec statut sérologique séropositif. Les infrastructures sont en place. Et là, ça prend le nom de quelqu'un qui a vraiment fait quelque chose pour ce pays. Sylvanus Olympio. Mais quand c'est quelque chose qui n'est pas vraiment très bien construit, qui ne respecte pas vraiment les normes internationaux comme un aéroport, par exemple, ça prend le nom de quelqu'un qui n'a pratiquement rien fait pour ce pays. Par exemple, l'aéroport et... L'aéroport... Non, c'est pas au feu Boigny. L'aéroport... Le père de la nation. J'ai oublié le nom, allez sur Google. Allez sur Google. Donc c'est un peu ça. Donc, revenons à Bob Marley. Pour le cas de Jésus, de grands savants docteurs dont Charles Darwin, le père du darwinisme, Sir Alexander Fleming, le père du fléminisme. Ah non, pardon. C'est plutôt lui qui a découvert la pénicilline en 1928. Désolé. Ah mais c'est pas la pénicilline que vous achetez au bord de la route, 250. La pénicilline, la vraie. Celui de 250 là, c'est pour Obasanjo. C'est eux qui font ça, Nigeria. Ah oui. Sir Alexander Fleming. Louis Pasteur. Il a découvert le vagin contre la... Non, pardon. Le bassin. Il a découvert le vagin contre... Mais putain de popotin. Il a découvert le bassin contre la rage. Le tout sous la direction de Robert Koch, l'obsédé qui sur Terre était amoureux de la tuberculose jusqu'à en découvrir la cause. Qui connaît la cause de la tuberculose ici? Il n'est pas venu. Non, c'est normal que vous ne connaissez pas. Vous n'êtes pas obsédé par la tuberculose. Mais moi, ce qui m'intrigue, c'est le nom Koch. Robert Koch. Les gens là, je ne sais même pas ce qu'ils ont. Avec Robert, on sait déjà que tu es garçon. Mais est-ce que tu es obligé d'ajouter Koch pour nous dire que tu grimpes toutes les femmes de ton quartier, qu'elles soient mariées ou pas? Non, c'est bien ce que font les coqs. Même si c'est un esclave qui élève le coq, la poule peut être royale. Lui, il mate. Bon, revenons à, je ne sais pas, à nos fumées. Je vais faire ça comme ça, comme pour que vous voyez que c'est beaucoup, ça tombe. Donc tous ces savants tentent de trouver l'antidote. La mauvaise nouvelle, c'est qu'ils y sont depuis 5 ans. Et la bonne nouvelle,
c'est que depuis 5 ans, rien n'a été trouvé. Vous-même, vous savez, quand il dure avant de trouver l'antidote, c'est efficace. Donc, tant qu'ils n'ont pas encore trouvé ça, et que ça fait 5 ans seulement, c'est que ça promet. Jésus doit garder espoir comme le terrier. C'est comme, mais si, c'est comme une leçon qui est rapidement très organisée. Les résultats seront toujours contestables Et contesté. par l'éternelle opposition. Chers fumétriotes, je vous remercie beaucoup, car à cause de vos fumées, quand Dieu et Jésus s'enferment chez eux depuis le 10 mai à 24 h, la veille de ma fête, ils ne sortent que le 1er juin à 0 h. Donc grâce à ça, j'arrive à diriger le ciel pendant au moins 20 jours d'une année, malgré la totale dictature mondiale de Dieu. Laquelle dictature est fidèlement camouflée par nos foi vacillantes par moments. Mais juste qu'il ne me laisse pas s'asseoir sur son fauteuil royal. Bon, allez. Sois sérieux. Le gars, même son fils s'assoit à côté. La Bible a dit quoi? Quand il est allé, il est assis où? À la droite. Toi, tu veux fauteuil. Alors que son fils, c'est à droite qu'il est. C'est ce que d'autres pères ont fait, leurs fils sont assis. Non, mais Dieu, il est intelligent. Dieu, il est très intelligent. Tu ne vois pas Dieu. Ne créez pas de problèmes. Est-ce qu'on est citoyen comme ça? Je me perds là, j'étais où? Voilà. Même les anges n'arrivent pas à supporter cette usine infernale de production massive de fumée récalcitrante en laquelle vous vous transformez chaque 11 mai. Même un archange a failli s'en aller le 15 mai passé, lorsqu'il a osé mettre son pied dehors, où vos fumées battaient vraiment leur plein. Il a fallu que je lui fasse de la bouche à bouche. Sinon, il pouvait mourir d'asphyxie. Oh, pauvre archange. Il y a beaucoup de grandes personnalités ici qui adorent quand je dirige le paradis. Je cite Thomas Sankara, Patrice Lumumba. Oh, il fume aussi. Lumumba, mon ami, je lis quelque chose qu'on m'a donné. Ton bribouille. Joli prône. Tout en camon. Béanzin. Punta Kinte. Mamadou Ebineta. Ils sont là-bas, c'est pas moi qui dis, c'est bon Mali. Et même Ben Laden. Pour ne citer que ceux-là. Lucky Toumbe. Kocha. Peter Touch. Et bien d'autres reggaemen sont mes bras droits ici haut. Et moi, je ne fais rien sans demander l'avis de mon père spirituel, Marcus Garvey. Vous-même, vous voyez, le décor est planté. Mon ami, si tu mets ta bougie dans mon palais, tu vas avoir des problèmes. C'est ton spectacle. Expert d'habits blanc. Vous-même, vous voyez, le décor est planté. Comment ne pas alors diriger le paradis pendant ce laps de temps où le fauteuil paradisiacal est vacant? Même si je ne peux pas m'y approcher sous cette dictature acceptée par tous. Pas de marche, ni grève, ni protestation contre le puissant Dieu. Mais tout ça là, c'est naturel. Dieu n'a interdit à personne de faire marche. Est-ce que vous avez une fois entendu que Satan veut faire marche, Dieu a refusé? Non. C'est pas comme d'autres présidents. Va chercher exemple dans la chambre de top.
etc. En plus, moi, je me sens plus démocratique que lui. Va m'aller. Il se sent plus démocratique que qui? Que Dieu. On m'a donné. Tu vas lire. Haïlé Sélassié est mon conseiller direct ici. Un vrai conseiller. Il n'est pas blanc, mais c'est un bon conseiller. Pas comme ceux que vos présidents ont. Quoi? Mais nous, on a de bons conseils. Ils nous conseillent même de décorer des gens qu'il faut. Ouais. Ou bien? Ouais. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Yo, moi je continue ma lecture. Je suis fier de vous. Je ne veux pas être égoïste, sinon j'allais dire que sur terre, j'ai plus de popularité que Dieu. Et même Jésus. Parce que Jésus, il n'est vraiment connu que des chrétiens. Et quelques musulmans. Mais moi, Bob, que ce soit chrétien, musulman, animiste, bouddhiste, terroriste, et même Kangana, ils me connaissent tous. La preuve, ici au paradis, quand on dit Ja sur terre, Dieu est le premier à répondre Rastafari. Et Jésus, quand il est content, ajoute cela, c'est un respect. Ayana. Avant même que vous ne répondiez sur terre. Mais, chef Fumétriote, pardon, c'est flou ici au ciel. Je me demande si ce paradis aurait encore sa place si elle venait à perdre sa splendeur dépolluante comme l'a perdu la terre. J'ai l'impression que l'oxygène se fait de plus en plus rare ici haut. Parce que moi-même dans mon corps, tout se passe comme si l'oxygène me manquait. Je commence par suffoquer petit à petit. Moi-même qui suis terre n'avais jamais toussé. Maintenant je tousse une fois par semaine pendant 30 secondes. Vraiment, votre génération là, même Dieu est surpris par votre exploit. Quand Jésus lui a posé la question de savoir comment est-ce que vous pouvez être si pollueur aujourd'hui, Dieu a répondu avec un sourire machiavélique en lui disant à voix basse: n'est-ce pas toi qui es allé vivre sur terre pendant 33 ans? Et tu n'as rien remarqué jusqu'à accepter mourir pour eux. Maintenant tu me poses la question. Va demander à Bob Marley. Il est mieux indiqué. Mais il n'est pas venu. Et moi je n'arrive pas à y croire. Vraiment, votre seuil de production de fumée dépasse la normale d'une triple centaine d'unités. On dirait une usine de fabrication de plastique non biodégradable à ciel ouvert. Leurs effets dépassent même ceux des gaz lacrymogènes, a témoigné un mort de baie présent ici au paradis. Selon les renseignements qui me parviennent, vous fumez tout, de l'herbe à la racine, jusqu'aux derniers poils absorbants. Ce n'est pas normal. Franchement, moi-même, je ne faisais pas ça. C'est du manque de respect à la nature. Même quand l'herbe n'est pas encore sec, vous fumez. Or, vous oubliez que toute fumée que vous produisez finisse dans le ciel. Et actuellement, tout est blanc ici. Tu ne peux pas voir ton prochain. Il a fallu que Einstein nous fabrique des lunettes laser à vision thermique. Sinon, on ne voit rien. C'était chaque fois des collisions frontales, comme sur la nationale numéro 1 d'un pays. Quel pays? C'est ce que moi aussi je me demande. Je lis. Hier soir, j'ai fait un concert au Zénith du Paradis qui était plein à craquer. Bon, là, je pense que vous ne comprenez pas bien. Je vais vous expliquer un peu. Le Zénith du Paradis, c'est un peu comme Zénith Paris. Pour ceux qui ont l'habitude de voyager, la Villette. On appelle ça la Villette.
C'est en Ile-de-France, quoi. Voilà. À Paris. Voilà. Je vois que vous ne voyagez pas trop par ici. Et il faut y remédier, hein, c'est très dangereux pour la santé. Maintenant, si nous voulons revenir chez nous ici, Zénith Paris, c'est un peu comme notre palais des congrès. Sauf que l'ensemble du palais des congrès serait le système des toilettes du Zénith Paris. Ah oui, 6238 places, c'est pas rien. C'est pas rien. Pour un artiste togolais qui n'a jamais fait le palais des congrès, quand il a un concert au palais, tout, il a dit à palais là-dedans là. Et il demande, mais pour biter à nous là. Yo! Qui me semble dans le palais, le blé, il y a vu que tu as au me pour dire, il a dit à palais là-dedans. Et il suffit que le gars il voyage un peu, il va dans le pays d'un certain Adoué, Alassane Dramane Ouattara. Et le palais des congrès devient pour lui une petite salle de réunion. Une salle de spectacle. Mbemiti, allez, Nigeria, à Bobodi. Nous, à Modo Kaka, à Modo Kodine, non, pas n'y avait palais. Allez, palais. Mais demain, il est encore là. Revenons à nos fumées. Hier soir, j'ai fait un concert au Zénith de Paris qui était plein à craquer. Les gens chantaient, dansaient, fatigués, alors que personne n'a fumé quoi que ce soit. Même la reine Rana Valona III n'a pas pu se retenir. Elle était là. C'est pas moi qui le dis. C'est Bob Marley. Même moi, je n'ai pas pu prendre ma dose, car vos louanges de fumée nous ont tous rassasiés et dépassés ici haut. J'ai failli faire une overdose, ce qui n'est jamais arrivé auparavant. Sachez que ce courrier n'est pas une lettre de remerciement, mais plutôt l'état d'alerte que je lance déjà. Même si Dieu n'a pas encore donné l'état d'alerte, moi je le fais, car je sais qu'il a envie de le faire. Mais à honte de vous, ces enfants, ce que vous êtes devenus. Des fumards publics sans frontières et sans retenue que vous êtes m'intriguent et me font peur, moi. Vous êtes prêts à tout pour la fumée. Vous êtes une population fumeuse, prête à tout pour fumer. On dirait la France pilleuse, prête à tout pour piller. Ou Gassama, toujours prête à tout pour son papier. Mais Gassama là, moi je n'ai pas compris son truc là, ce n'est pas clair. Mamadou, c'est pas un musulman. Il est en carême, non? Comment quelqu'un qui est en carême va grimper? Il est devenu léger. C'était le matin, non? Il a bien mangé. Moi, ce qui m'a énervé dans ça, c'est le petit. Le petit qui est resté accroché là jusqu'à ce que Gassama, lui, n'a rien eu. On pourrait le décorer au moins. Normalement. Au moins, le président malien devait réclamer, il devait lui offrir une nationalité malienne aussi. On a laissé le petit comme ça pour dire que Kamasa a fait quelque chose. C'est quoi le problème là? Mais ou bien c'est pas le nom, c'est Kamasa, non? Non, c'est Gassama. Bon, c'est Massa. Ah oui. Ça c'est Massa, c'est fini. Vraiment, pardon. Encore pardon. Sérieusement, je suis dépassé. Arrêtez de tout fumer. Et même de fumer. Parce que quand on vous autorise à fumer, vous trouvez des occasions de fumer jusqu'à même des caca secs. Vraiment, vous avez gagné. Je vous décerne avec amertume et en titre posthume le titre du chevalier interplanétaire de l'ordre de la pollution fumogénique. Beaucoup d'entre vous sont morts. Vous lisez. Vous croyez que je ne vous vois pas? Beaucoup d'entre vous sont morts et sont avec moi ici au paradis grâce à ma générosité. Mais ceux d'entre vous qui ont en plus fait usage de la drogue sont plutôt en enfer. Et je crois qu'ils resteront pour toujours, car malgré les négociations, Satan affirme toujours son désir le plus ardent de les garder. Puisqu'il est le producteur agréé confirmé numéro 1
de la drogue, quelle que soit sa consommation ici-haut. Oui, comme vous pouvez le constater, les négociations se font ici-haut aussi. Quelquefois, Dieu est obligé de récupérer certains éléments qu'il a jugés bons, de conserver près de lui pour assurer la sécurité et la souveraineté du paradis. C'est le cas de Kalachnikov, ce jeune russe qui a inventé cette arme de destruction massive qui tue les gens partout, en Afrique surtout. Selon le jugement rendu, il devait aller croupir dans les flammes qui brûlent comme les mèches brésiliennes lors de l'incendie du Grand Marché, dans les entrailles de l'enfer. Mais cet homme en enfer menacerait de détruire le paradis. Ça, je suis d'accord. Hein. Le gars là sur terre, ce qu'il a créé, depuis il est mort, mais ça cause encore des dégâts. Maintenant, Dieu va le laisser en enfer. C'est très dangereux. Dieu l'a récupéré devant les yeux dormants de Lucifer. Il est actuellement au paradis en train de jouir ici des bienfaits que vous faites dans les églises. Moi, je ne l'aime pas trop, mais je n'ai pas le choix. Je suis plutôt content, car vos fumées l'ont tellement atteint qu'il est actuellement alité atteint d'une pneumonie grave, sévère et inguérissable à l'étape terminale. Toi, tu as tout compris. C'est la seule bonne chose que vos fumées ont occasionné jusqu'alors depuis que je suis ici. Et il n'est pas le seul à être ici au paradis à jouir malgré Dieu. Il y a des gens comme Hitler, le maréchal Mobutu, Seko Kukubendu Wazabanga, Kadhafi le colonel. Et bien entendu, non mais, comment toi tu peux tricher comme ça? Non mais, et cacher les yeux du gars là. Comment toi tu es ici, tu lis ici? C'est son intuition. Quelle intuition? Toi qui fais pécher comme ça, tu as intuition. Le général Étienne Benyansim Emadea. Ça c'est bon, hein? Non, vous le connaissez? Non. Moi aussi je ne le connais pas. Je vais boire, je vais boire. C'est quoi le problème? Au paradis, on le prononce bien, non? Mais c'est là. Je vous demande pardon. Cessez de fumer. La fumée nous envahit ici. On veut respirer un peu de l'air pur paradisiaque. C'est tout cela qui fait que quand vous dites que Jésus revient bientôt, le bientôt dure tant. Jésus est embrouillé par la fumée, du coup il ne retrouve plus le chemin de la terre. Ça c'est vrai, hein? Parce que moi j'y étais, j'ai failli rester. Il a fallu que je collabore avec Lucifer pour pouvoir trouver une brèche. C'est lui qui vient sur terre chaque jour. Le gars il est dangereux, hein? Dans ce brouillard là, lui il arrive à traverser. C'est grave. Aucun endroit au paradis n'est épargné par ce brouillard éternel. Si vous voulez qu'il revienne, cessez de fumer. Et vous les femmes, vous voulez que Jésus revienne? Alors dites à vos maris de ne plus fumer de l'herbe, ni cigarette, ni quoi que ce soit. Mais les femmes, vous aussi, vous fumez maintenant. Et plus que les hommes des fois. Il y a quelques jours, je me rappelle d'une femme rasta togolaise morte qui est venue ici avec un morceau de joint dans la main, qu'elle continuait de déguster royalement, ne se rendant pas compte qu'elle venait de mourir, et continuait de chanter. Nyamuleyo Kene Po. Tu connais? Qui connaît? Mamie, viens, tu connais la chanson? C'est quel morceau? Reste là-bas. Chante, je vais voir. Ah, c'est ça, non? Po! Hey! Po! Nyamuleyo Kene Po! 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 Donc, on m'a dit que c'est ce que la femme chante, c'est ce qui est écrit ici. Dès qu'elle m'a vu, elle se mettait à crier. Tiens, Rastafara! Ha ha ha! Bob, je t'aime.
Depuis quand je suis son mari? Quelle abomination! Après, vous mentez sur Dia et sur moi-même. Je vois des gens qui fument grave. Et à la fin, ils disent, ah oh Bob, oh la oum là. Qui va vous tuer? C'est vous-même qui vous tuez. Désormais, si quelqu'un se cache derrière mon nom et le nom de Dia pour fumer et mourir, s'il vient ici, il ira en enfer sans procès. Et pour votre information, la partie réservée à mes disciples ici est pleine. J'ai assez de popularité comme ça ici. Ça suffit. Ne venez plus. Même Michael Jackson ne fait pas le poids devant ma population. Même si quelques Togolais et Ibo se sont ajoutés à son grand nombre pléthorique, énorme de Congolais qui ont gonflé son lot de peau claire forcée, le nombre de mes disciples le dépasse toujours. En plus, je suis ici avant lui. Alors, quoi de plus normal? Jamais la dépigmentation ne peut battre la fumétisation. Non, mais applaudissez pour ça. Là, je vais vous raconter une histoire. C'est une femme qui vendait au grand marché. Elle a eu envie une fois de se dépigmenter. Quelques mois après, elle a remarqué que ça n'allait pas. Donc, elle a cessé. Elle a fait un morceau pour remercier Dieu. Vous allez chanter avec moi. Awo nyonu goro ibo yemenye papa ne mesiamia nye magava nyakpo awo ne mesiamia ntinyo osopa mano ibo so ima vome awo nyonu goro ibo yemenye papa ne mesiamia nye magava nyakpo ne mesiamia ntinyo osopa mano ibo so ima vome awo papa ne mesiamia bikpanye ozena mano ibo so ima vome awo papa ne mesiamia hunkanyo ozena ver mano ibo so ima vome awo papa ne mesiamia gbazenye jo mumuna mano ibo so ima vome. Elle s'est vite rendue compte que ce n'est pas bon. Mais Michael Jackson, lui, il a continué jusqu'à... Il est allé au paradis avec ça. C'est dangereux. Mon ami, ferme ta gueule. Désormais, je mets en place dans chaque pays un comité de suivi de défumétisation qui veillera au respect scrupuleux des seuils normaux de fumée, puisque les gouvernants n'en sont pas trop capables à ce que je vois. Des fois, les cuisses claires, sombres et même multicolores ne leur permettent pas de voir clair pour remarquer les problèmes. Certains, ils les voient, mais ces cuisses les empêchent vraiment d'avoir assez de temps d'occuper de leurs vraies occupations. C'est un comité qui sera composé des morts et des vivants, sous la médiation suprême de Roch Pépé l'Empereur. Hey, applaudissez pour moi! Applaudissez pour moi! Et ici, pas de moi, Roch Pépé l'Empereur. Mais il a oublié d'ajouter mes attributs. Le seul Rasta qui est né avec les effets de la fumée dans le corps. Le seul Rasta qui parle avec les morts sans incantation. Applaudissez pour ça. Il a parlé de moi avant m'aller. Ça prouve que j'ai été vraiment chez lui. Ainsi pour le Togo, ce comité du côté des morts sera dirigé par l'artiste togolais de reggae, son excellence Brigadier Zimba. Feu, bien sûr. Attention, il a dit feu, hein, il n'a pas dit flamme. Parce que quand on dit flamme, vous dites incendie. Et quand on dit incendie, vous-même vous savez, gardez vos piments dans vos bouches et mangez-les dans vos bouches. C'est lui, son excellence Brigadier Ziba, qui m'a d'ailleurs aidé pour la traduction de ce test en français, qui s'en occupera pour le Togo, et il sera en étroite collaboration avec Rasli. Fofo Mdewe, Bibish Moula, Nati, toujours sous la médiation unique de Roch Pépé. Applaudissez là, oui. D'abord, il a oublié l'empereur. Et naturellement, il doit ajouter mes attributs. Le seul Rasta qui est né avec les effets de la fumée dans le corps.
est le seul Rasta qui parle avec les morts sans incantation fumique. Ce comité est le seul habilité à vous donner des cours sur la fumée et ses possibles avantages, si jamais on en trouvait. Moi, Bob, j'ai fait usage de la fumée to feel good, to feel all right, and pass the message of Jah. Non, je ne sais pas pourquoi il a laissé ça comme ça. Et vous en faites usage to feel very, very bad et en mourir. Et pour votre information, ce n'est pas la fumée qui m'a tué. Ce que vous dites là, surtout au Togo chez vous, ou aller s'informer, est un lourd fardeau, comme la voûte que portait Atlas dans cette merde de mythologie grecque. Et du coup, la naïveté y circule comme un camion de gendarmerie qui passe sous les lampadaires éveillés griffés aluminium de la grande route en plein minuit, tandis que les citoyens se font décapiter dans les ruelles sombres d'à côté par les voleurs de matériel ou d'organes. Comment le gars là est au courant de tout ça là? Il est informé. Retenez bien que je suis mort de cancer de peau. D'ailleurs, ce n'est pas le cancer qui m'a tué. C'est Dieu lui-même qui m'a appelé, car mon temps de gloire au paradis était arrivé. Le cancer était une diversion. C'est maintenant que je comprends. Ça suffit comme cela. J'ai été assez indulgent. Désormais, c'est quoi le problème? Je peux continuer? C'est l'effet de la fumée. Ah, vous voulez que je revienne? Ah, ok. Non, j'ai tout mon temps. J'ai été assez indulgent. C'est toi qui lis. C'est toi qui lis. Non, c'est ce que vous les quinquelins vous faites. C'est vous. C'est vous. C'est vous. Quand la population est calme, c'est vous. C'est vous. C'est quoi le problème? Attends, quand nous on était noirs, c'est un problème. Des producteurs de fumée colorée, parfumée et clairsemée, multicolores que vous fumez en groupe, avec un système de production long comme la tour de Babel. Ça, c'est babylonais. Tu connais. Ok, je suis bien documenté alors. Mon ami, c'est ta feuille. C'est toi on a envoyé. Merci pour la question. C'est toi on a envoyé. En enfer. Putain de popotin. Popotin de Berlingo. Putain de Pythagore. Salosaprine. Non, c'est Do, non? C'est Doprine. Tout ça pour permettre aux plus jeunes et aux âmes fragiles de fumer. Retenez bien que ce soit fumée jaune, verte, multicolore, dégradée, que ce soit Aguila, Sicha ou quoi d'autre, vous mourrez de ça, l'enfer vous est garanti sans passeport. D'ailleurs, votre service de passeport vous le montre déjà à travers leur réputation qui nous parviennent ici. Car beaucoup sont venus ici à cause des AVC survenus à votre service de passeport. Ce n'est pas moi qui dis. C'est bon Mali. Et tout ceci, le comité veillera au défoncement légaux des coupables présumés victimes de fumée. Désormais, un hymne national est mis en place pour chaque adepte de Bob Marley
hymne national. Mes amis, Non. soyez prêts pour écouter l'hymne national. Vous êtes tous les adeptes de Bob Marley. Oui. Ja! Alors écoutons l'hymne national. Sauf que notre hymne, quand on écoute, il faut bouger. Et il n'y a pas base d'Afrique là. Mettez base. Hey! Mon ami, on dit c'est hymne national. Tu danses comme tu peux. Hey! Silly boy, boy. Hey! Baby, attention-nous-ya. Hymne national là, attends, imaginez, dans quel pays il y a un hymne national qui est tout comme ça? Dans quel pays? Il n'y en a pas deux, hein? Mon ami, les gens sont cons dans ce pays. Non, il est là, il appelle le Français, il demande au Français de chanter l'hymne national du Togo. Le Français dit, mais l'hymne national du Togo. L'hymne national du Togo. Et lui dit, je vais te chanter la Marseillaise. Mais qu'est-ce que tu crois là, hein? Je parle français puisque toi tu es français, mais tu ne fais pas le poids là. Hein? Et il a commencé par chanter la Marseillaise, mais moi je ne sais pas chanter. Quelqu'un qui chie sur toi ton hymne national. Toi tu chantes son hymne national. Avec fierté. Avec fierté. Avec fierté. Bon, ça c'était pas Bob Marley, c'est moi. Chers fumétriotes, fumeurs mes frères, fumeuses mes sœurs, j'ai été au centre d'un procès il y a quelques jours qui m'accusait d'être responsable de ce brouillard ici au paradis. Même mes arguments de gaz lacrymogène lancés au Tchad, en Guinée, au Congo et au Congo Et au Go. et au Go. Congo Congo de l'Afrique de et l'Ouest. au Congo n'a pas fait le poids. Il a fallu que je ne vois pas le rapport Hein? pour m'être libéré. Lui aussi, jusque-là, il ne voit pas le rapport. Il n'y a pas de rapport. Il n'a pas dit qu'il n'y en a pas, il dit qu'il ne voit pas. Ah non. Aïe oh. Il y en a, mais lui ne voit pas. Fumeurs, mes frères, fumeuses, mes soeurs, mes chers fumétriotes, je m'arrête ici. Sachez qu'à cette allure, vous nous tuez une fois encore au paradis. Même si nous ne pouvons plus mourir, nos poumons se gâtent peu à peu. Et qui sait, si nous pouvons mourir encore un jour, et cette fois-ci, nous reviendrons au paradis. Et de grâce, cessez de la détruire. Nous reviendrons, j'ai fait une erreur. Hein. Si nous pouvons encore mourir un jour, et cette fois-ci, nous reviendrons sur terre. Et de grâce, cessez de la détruire, la terre. Parce que c'est elle qui nous restera si jamais nous mourrons au paradis. Ah oui, puisque la planète Mars n'est pas dans le programme de Dieu.
En plus, nous ici, au paradis, nous n'avons pas assez de moyens pour se l'offrir. Votre idole bien-aimé, Robert Nesta Marley, alias Bob Marley. One love. To love. Ne me dis pas que c'est fini. Continue. N'oubliez pas de nourrir votre vaillant médium Rock Pépé, l'empereur, d'une salve d'applaudissements. Allez, 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 applaudissez. Le gars là, il me fait le content. Il me fait le content. Est-ce qu'il y a le morceau de Bécu là-bas? Non, c'est pas ça. Ce que le Zono l'a chanté avant. Ce que Zono... Il ne peut pas nous Sorabi aussi. Sorabi aussi, c'est pas bon. Un tonnerre d'applaudissements pour Rock Pépé l'empereur. Voilà, l'envoi spécial depuis le paradis. Merci à toutes et à tous, ça a été un réel plaisir. Merci à la technique. Merci à la technique. Je vous en prie, une fois encore, mesdames et messieurs, d'ovationner cet immense talent, Rock Pépé l'empereur. Rock Pépé l'empereur. Est-ce qu'on peut t'avoir ici sur le podium, s'il te plaît? Rock Pépé l'empereur.